Bienvenue dans ce lecture consacré à la création de contenu pour vos lectures sous format vidéo. Nous commencerons par voir les spécificités du format vidéo et la manière d'en sélectionner les contenus. Avec le modèle ICD, je vous parlerai d'une méthode simple pour organiser le déroulement de votre vidéo, inspirer, transférer des connaissances et les développer. La phase de planification est essentielle pour tous les lectures et dans le cas d'une vidéo, il faut aussi prévoir des transitions entre les différentes séquences. Nous donnerons quelques conseils à ce sujet. Enfin, nous verrons en quoi le format vidéo est si intéressant. Ce lecture complète le lecture qui parle de comment élaborer un lecture sous format vidéo. Lorsque vous décidez d'élaborer votre lecture sous format vidéo, vous devez commencer par le planifier comme s'il s'agissait d'un film de cinéma. Vous pouvez imaginer les scènes dont vous aurez besoin pour raconter votre histoire. Vous pouvez choisir de vous filmer dans un long plan séquence ou bien de diviser votre vidéo en plusieurs scènes. Si vous devez apparaître dans votre vidéo, n'oubliez pas que vous serez alors le vecteur principal de votre message. Une vidéo peut être créée en mélangeant plusieurs formats. Vous pouvez utiliser des images, des diapositives et autres objets afin d'étayer le message que vous souhaitez faire comprendre à l'apprenant. De plus, cela rendra votre vidéo plus intéressante à regarder. Mais posez-vous systématiquement cette question: est-ce que cela vient appuyer mon propos? N'utilisez pas des effets uniquement parce qu'ils sont disponibles. Le fait d'ajouter du son ou de la musique à vos lectures peut les rendre plus intéressants ou plus attractifs. Pour choisir vos contenus, vous devez commencer par définir des objectifs d'apprentissage et bien sûr être au clair sur les connaissances que vous souhaitez partager. Voici quelques rappels. Avec une bonne vision de vos objectifs et des contenus possibles, vous pouvez sélectionner les contenus servant au mieux vos objectifs. La liste des contenus possibles peut être faite avec la méthode Mind Mapping et la sélection avec la méthode Must Should Could qui sont décrites dans d'autres lectures. Concentrez-vous sur la composante Must pour la sélection finale de vos contenus. Vérifiez que les contenus sélectionnés couvrent bien votre message clé. Comme en cuisine, vous avez besoin d'ingrédients de base. Mais pour faire un bon plat, il faut aussi y ajouter des épices. Quelles pourraient être ces épices et saveurs qui pourraient rendre votre récit plus intéressant? Voici maintenant quelques explications sur le modèle ICD. Si votre lecteur est motivé pour apprendre quelque chose de vous, la tâche devient plus facile. Pour le motiver, il s'agit de l'inspirer en lui insufflant de nouvelles idées, en termes de résultats et d'opportunités, tout en lui donnant envie d'en apprendre davantage. La partie connaissance est celle dont nous parlons généralement le plus dans un lecture. Il s'agit des connaissances clés que vous souhaitez partager. Enfin, le développement désigne tout ce qui se passe pendant le lecture et après, car ce que vous souhaitez, c'est susciter une action chez la personne, qu'elle fasse quelque chose pour son entreprise ou pour son projet. Donnez quelques pistes sur la manière d'exploiter vos connaissances afin de déclencher le processus de développement. L'équilibre entre ces trois pierres angulaires? Lors des sessions de formation, c'est la partie du milieu qui sera la plus importante. Si votre objectif est de motiver les autres, ce sera peut-être la première partie, l'inspiration, qui mobilisera le plus de contenu. Et si votre objectif est de partager des conseils sur la manière de réaliser une tâche spécifique, c'est peut-être la partie développement qui aura le plus d'importance. Une fois les objectifs, contenus et déroulement définis, il vous reste à établir le plan de votre vidéo. Vous pouvez créer un storyboard pour décrire chaque scène, indiquer ce que vous allez montrer et comment pour chacune de ces scènes. La structure de base est généralement divisée comme ceci: une introduction, les contenus principaux et un récapitulatif. Les exemples ou démos seront les épices de votre recette. Vous pouvez en rajouter dans différentes scènes. Insérez-les là où ils auront le plus de sens pour aider à la compréhension.
Une fois ce plan établi, vous pouvez commencer véritablement à créer votre vidéo. Si votre vidéo comporte plusieurs séquences de formats différents, les transitions seront utiles et même nécessaires. Les transitions sont ces moments où nous passons d'une scène à l'autre en utilisant les effets dans la vidéo. Elles permettent de naviguer plus facilement entre les différentes parties de votre vidéo. Elles peuvent être utiles aussi pour un deuxième visionnage ou pour passer plus vite à une étape suivante. Plutôt que de faire des coupures abruptes et de sauter d'une scène à une autre, les transitions permettent une progression fluide et font le lien entre les différentes parties. Si votre vidéo ne contient qu'une seule séquence, lorsque vous vous filmez vous par exemple, les transitions peuvent être utilisées aux endroits où vous devez couper pour supprimer des erreurs ou des bruits de fond perturbateurs. Elles vous permettent également de maintenir l'attention du public, car les transitions l'avertissent que vous allez passer à une autre idée. Exercez-vous à l'utilisation de cette technique et trouvez votre propre style pour l'appliquer. Si une vidéo peut s'avérer plus efficace qu'un discours ou qu'une rencontre, c'est parce qu'elle permet de mobiliser l'attention complète du lecteur. Elle présente aussi l'avantage de permettre au lecteur d'arrêter et de reprendre la vidéo lorsqu'il le souhaite, de revenir sur certaines parties par exemple. Dans une situation présentielle, son attention pourrait être détournée par vos chaussures mal lacées ou l'horloge sur le mur. L'association d'outils et de formats variés est également facile, car c'est vous qui décidez ce que vous allez montrer. Le public, lui, regardera toujours l'écran. En ajoutant des textes, des diapositives et autres objets au milieu de l'écran, vous pouvez atteindre le public beaucoup plus facilement avec vos informations et votre message que lors d'une présentation orale. Encouragez la personne qui visionne à arrêter pour revisionner des parties de la vidéo. D'ailleurs, si vous trouvez que je parle trop vite ou si vous n'avez pas compris mon explication, arrêtez la vidéo et revisionnez la séquence. Il est maintenant temps de commencer à élaborer votre premier lecture vidéo. Faites-le en racontant votre histoire. Utilisez un storyboard pour planifier les scènes. Choisissez les contenus nécessaires pour chaque scène. N'oubliez pas de mêler ces trois notions, inspiration, connaissance et développement, pour maintenir l'intérêt du public. Préparez un plan clair pour votre vidéo, répondant à vos objectifs d'apprentissage, et tenez-vous-y. Insérez des transitions pour améliorer l'expérience de visionnage, et n'oubliez pas de demander des avis extérieurs auprès de vos amis ou de vos collègues avant de la déposer sur la plateforme Leccha.